Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour Jimmy Vandal. Bonjour. Je ne vous savais pas fan de sport automobile. Bah écoutez, à la base, pas trop, mais là, on va quand même parler de Lewis Hamilton. Exactement, nous a fait une belle semaine dernière. Le septuple champion du monde de Formule 1 a fait parler de lui la semaine dernière, du coup, car il a posté un message sur Instagram où il nous donne des conseils de vie afin de lutter contre le réchauffement climatique, car il s'inquiète beaucoup de l'avenir pour notre planète. Moi, j'ai juste envie de lui dire, arrête la Formule 1. Un pilote automobile qui donne des conseils sur l'écologie a pour moi autant de crédibilité qu'un concours de Scrabble qui serait jugé par Franck Ribéry. Elle est facile. Ouais. On vanne toujours Ribéry sur ses erreurs de français. Mais aujourd'hui, il commence à vieillir un peu, les vannes sur Ribéry. Il est sur la fin, il a fini, on peut le dire. Hein. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je décide que la roue tourne va tourner, comme le dirait si bien, car je prends la défense de Franck, car c'est pas le seul qui fait les erreurs. Je vous ai fait un petit best-of, le meilleur des pires des interviews des footballeurs. Il y a des pépites. Hein. Il y a match, comme on dit. Il y a match, exactement. Tout d'abord, on va commencer avec les problèmes de l'accord du pluriel. Mad Moussiou, attaquant franco-congolais qui est passé par Marseille, a déclaré en interview: le coach m'a demandé de prendre les intervalles. Pardon, les intervaux. C'est bien connu, un chacal des chacos. Hein. On connaît tous le dicton. Il y a aussi le problème avec les citations. On connaît tous le dicton: on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'international marocain Abdeslam Ouadou l'a transformé en: on ne va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui a fait cet ours quand même? Ou sinon il y a Nicolas Vauvergue qui est un attaquant qui est passé par le LOSC et il nous a tout simplement dit: il faut pas mettre la charrue avant les pneus. Niveau géographie, on a quelques pépites aussi. Rafik Saifi, qui est un international algérien, a déclaré: le Brésil va gagner la Coupe d'Europe. Ouais, voilà, pas mal. Bien. Et il y a Marc Trapper, qui est un ancien joueur d'Aston Villa, qui nous aurait dit: j'aimerais jouer dans un club italien du style FC Barcelone. Voilà, je pense que l'enfer doit ressembler à une partie géante de Trivial Pursuit avec des footballeurs. Je pense qu'intellectuellement, tu touches le fond si tu assistes à un concours de culture générale entre des footballeurs et les anges de la télé-réalité. Avec les footballeurs, tu peux même pas faire une partie du chiffre et de lettres, car même en mathématiques, il y a des pépites. Ruud Gullit, la grande légende hollandaise. Quand même. Ah oui, Ruud Gullit, il a dit: on a maîtrisé le match à 99%, ce sont les 3 autres pourcents qui nous ont été fatales. Ou sinon, nous avons Roland Wolfhardt, qui est un ancien international allemand, qui nous a dit: 2 occasions, un but, c'est ce que j'appelle du 100%. Voilà, les calculs ne sont pas bons, et Lewis Hamilton a compris que les calculs n'étaient pas bons. Tu ne peux pas faire 316 courses de Formule 1, te déplacer en jet privé et donner des conseils sur l'écologie. Du coup, il a tenté de sauver les meubles en disant: je suis végétalien. Mais c'est trop tard, les faits sont là. C'est comme si une personne qui n'aime pas les étrangers, qui vote extrême droite et qui va te dire: je ne suis pas raciste, j'ai mangé une tagine semaine dernière. Tu ne peux pas. Soyons clairs, tu ne peux pas jouer à ce jeu-là. Mais après, Lewis Hamilton a bien compris que c'est trop tard. Du coup, il a retiré son poste. Hein. Tu ne peux pas être la cause d'un problème et la solution. Les seules personnes qui arrivent à faire ça, c'est Deliveroo. Ils livrent de la malbouffe à longueur de journée et ils ont appris à leurs livreurs les massages cardiaques. Du coup, c'est un peu la solution au problème. Hein. Si tu fais un AVC en mangeant mal, les livreurs peuvent te sauver la vie. Je trouve que Lewis Hamilton devrait s'inspirer de Deliveroo, car eux, ils se déplacent à vélo. Pour la petite histoire, il faut savoir que je trouve quand même que Lewis Hamilton n'a peut-être pas la pole position de l'écologie, mais je trouve qu'il a une plus belle ouverture d'esprit que Greta Thunberg, car en faisant des courses automobiles, il s'intéresse à l'écologie, qui est quelque chose qui est à l'opposé de son mode de vie, et ça m'étonnerait beaucoup que Greta fasse la même chose, s'installe le dimanche après-midi dans son salon pour regarder la course de Formule 1 de Malaisie. On vit dans un monde de fous, je préfère en vrai. C'était Jimmy Vandal. Moi, je pensais que vous alliez nous parler du Paris Saint-Germain et de Kevin Mbappé. C'était pas mal aussi, l'histoire des chars à voile. Oui, c'était assez impressionnant. C'est dans le même registre. C'est exactement. Ruud Gullit, ça dit quelque chose à Charlotte Maréchal? Ou il y a un fossé générationnel là? Il y a surtout un fossé football là. Le fossé. C'est ça. Le foot et l'ancien temps, on vous a perdu. L'ancien temps, carrément. Oui, l'ancien temps. Ruud Gullit, c'est quoi? C'est les années 80, non? Années 80, elle était pas née. Hein. Merci, Jimmy Vandal. Merci on vous retrouve au Comedy Quai toute la semaine? Exactement. Ouais, donc tout près des Halles Saint-Géry. C'est ça, rue Saint-Géry numéro 31. Merci, Jimmy. Merci à vous. Bonjour.